auditeurs, auditrices de Communiquer pour inspirer, bienvenue à suivre ce nouveau numéro qui vous est présenté par Joseph Lubunga. Aujourd'hui, je suis à la rencontre de Anselme Kangueta. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Anselme est un journaliste de longue date. Il a travaillé dans plusieurs médias déjà à Bukavu. Il a formé plus d'un journaliste à Bukavu et à l'extérieur. Il est actuellement secrétaire de rédaction au sein de Mama Radio. Et avec moi aujourd'hui, vous allez découvrir son parcours, les difficultés qu'il a eu à rencontrer dans l'exercice du métier de journaliste qu'il exerce depuis autant d'années, dans le but d'inspirer les jeunes qui voudraient embrasser la carrière. Anselme Kangueta, bienvenue et bonjour. Bonjour cher Joseph, bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Pour commencer, vous êtes journaliste de formation et vous exercez déjà il y a plusieurs années. Comment est-ce que vous pouvez tracer votre parcours? En 2007, après les études universitaires, je passais un moment de stage à la radio Iriba, c'est pendant environ 6 mois. De là, je suis parti pour le Burundi, où j'ai travaillé pour le centre Lokole Search for Common Ground Burundi, où j'ai travaillé dans le programme de production de magazines, dans la promotion de la paix avec le studio Idjambo, où j'ai participé à des formations sur la production des magazines. Après le Burundi, je suis rentré à Bukavu directement. J'ai travaillé avec Radio Maendeleo pendant 12 ans. La fonction que j'occupe de secrétaire de rédaction à Mama Radio, je l'ai aussi occupée à Radio Maendeleo pendant environ 2 ans. Et à Maendeleo, j'ai travaillé comme d'abord journaliste producteur. Je présentais des émissions comme Sport pour tous. J'ai présenté aussi l'émission la plus célèbre de la ville, Paix et Développement, quand les présentateurs étaient empêchés ou en voyage. Et à Maendeleo, j'ai eu aussi l'occasion d'exécuter un projet sous-régional, projet pigiste. Ce projet m'a pris 2 ans, à cheval entre la République démocratique du Congo, Kigali et Bujumbura, où nous étions en train de beaucoup plus travailler dans l'intégration. Nous étions à 3 pour le compte de la République démocratique du Congo. Il y avait 3 autres pour le compte du Burundi et 3 autres pour le compte du Rwanda. Mais quelque chose de très noir par rapport à tous ces programmes, c'est que après le projet, les militaires, le général Godefroid Niyombare s'est réfugié à notre radio, RPA, la radio publique africaine, où il a pris en otage des journalistes qui étaient présents. Alors, dans toute rébellion, on a exigé maintenant aux amis du Burundi de dire ce que veulent les amis de ce général Godefroid Niyombare. Et les journalistes qui se sont retrouvés là-bas étaient obligés de dire des choses. Malheureusement, par la suite, lorsque les rebelles ont été chassés, notre radio a été brûlé, tout le matériel. Et aujourd'hui, quand on y arrive, on trouve que ce sont des arbres qui poussent. Et chez nous, ça fait très mal. C'est ça l'élément le plus noir. Et puis par la suite, après le projet, nous nous sommes retrouvés chacun dans sa rédaction. Et puis depuis 2020, j'ai jugé bon quitter Maendeleo pour Mama Radio avec l'association des femmes des médias où j'exécute jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être journaliste dans une région secouée par des conflits armés, des conflits interethniques? Moi, je trouve que étant journaliste dans le contexte qui est le nôtre, c'est que nous avons un grand rôle à jouer. Nous devons éduquer notre communauté. Nous devons montrer à la population que nous, journalistes, parce que nous, lorsque nous donnons des informations, nous devons aussi éviter de jouer les jeux de l'ennemi. Nous devons être là pour travailler afin que tout le monde comprenne que nous devons travailler dans la cohabitation pacifique. Nous sommes Congolais. Nous avons des compatriotes qui vivent au Burundi, qui travaillent avec des enfants et des familles. Nous avons des compatriotes qui sont au Rwanda et là, ils ont des membres des familles. Il y a nos compatriotes qui ont épousé des Rwandaises, qui ont épousé des Burundaises. Nous avons nos sœurs qui ont été mariées à des Rwandais, à des Burundais. Donc, nous avons ce grand rôle, ce grand travail de montrer à la communauté rwandaise, à la communauté burundaise et à la communauté congolaise que tous nous sommes les mêmes. Nous devons mettre nos efforts ensemble pour parler la paix, pour parler le développement de la région des Grands Lacs dont tous nos pays font partie. Vous avez un parcours inspirant et de grande taille. C'est quoi votre secret, Anselme? Le secret d'abord, c'est aimer le travail. Deuxième élément, il faut avoir le souci du travail bien fait. Parce que des fois, vous trouvez des gens qui travaillent, mais comme qui dirait, on ne sait pas se concentrer. Lorsque je me dis, je dois produire une analyse sur une question d'actualité, je dois avoir tous les éléments nécessaires, tout ce qu'il y a autour de l'information qui me concerne par rapport à cette analyse, et bien le faire et me dire en moi que ce que je fais ici, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Et aussi, comme chrétien, il faut prier pour soi et il faut prier pour son travail. Vous avez rencontré autant de difficultés sur votre chemin. Comment vous avez pu les contourner? Les difficultés, elles sont nombreuses dans la vie de tous les jours. On essaie de
fournir assez d'efforts pour réduire les dégâts comme on dit. C'est-à-dire, il ne faut pas vous retrouver à un mauvais endroit au mauvais moment. Surtout respecter les consignes du travail. Essayer de bien planifier son temps. Je suis sûr qu'il y a plus d'un jeune marqué par votre façon de faire, inspiré par votre façon d'être ou d'agir, ou quel serait peut-être un message particulier. Voilà, il faut dire que le journalisme, c'est un métier noble comme chez les enseignants. Comme journalistes, nous avons l'opportunité d'atteindre certaines personnes que d'autres membres de la communauté ne peuvent pas atteindre facilement. Et par la suite, donnons des informations au profit des auditeurs. Et les jeunes qui sont ambitieux, qui veulent venir travailler dans le monde des médias, ils sont les bienvenus parce que nous sommes l'église au milieu du village. Donnons les informations sans tenir compte de la religion, de l'aspect politique et le reste. Donc, ils peuvent venir, mais une chose, ils ne viendront pas chercher l'argent dans le journalisme parce que c'est nous qui travaillons beaucoup plus pour la communauté et on n'attend rien de cette communauté-là, si pas qu'elle comprenne ce que nous donnons comme message et ce que nous donnons comme information. Le journalisme est un métier noble et le journaliste, il est au service de la communauté. Anselme Kangeta, merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci à vous aussi, cher Joseph, pour nous avoir contactés. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de ce numéro de podcast Communiquer pour inspirer. Aujourd'hui, nous avons reçu Anselme Kangeta qui a parlé de son parcours. Cela dans le but de pouvoir inspirer les jeunes qui ont des ambitions dans le domaine du journalisme ou aussi ceux qui suivent Anselme Kangeta sans le connaître. Nous vous revenons bientôt avec un nouveau numéro.